Oui? Oui? Ah, pourquoi ça sonne pas comme mon vrai nom? S'étouffer avec la crème fouettée, c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde sur cette planète. Moi, le dos courbé. Je veux juste un petit clap. On est bon. That's it. Aujourd'hui, on n'est pas tout seul sur cette scène. On rejoint Liliane Blanco-Binette aujourd'hui, justement, qui vient eh bien, pour le rodage de son spectacle, son One Woman Show. Donc, on est bien content d'être là avec elle. On est bien content d'être dans cette salle. Mon avec Dieu, toi. c'est moi qui est contente, merci. Pour préparer cette entrevue, j'ai fait des recherches sur toi. OK. Je ne suis que inspirée finalement des TikTok, des courtes vidéos. Évidemment, des déguisements. Donc j'ai regardé des choses et savais-tu qu'il y a un article sur toi qui fait 11 choses à savoir. On va savoir le vrai du faux. Liliane Blanco-Binette. Oui. Est-ce que c'est ton vrai nom? Oui? Oui. Ah, pourquoi ça sonne pas comme mon vrai nom? Non, c'est mon vrai nom. C'est mon vrai nom. Quand j'étais vraiment là au début de ma carrière, je me questionnais sur comment ça va être quoi mon nom de scène? Lily Blanco, Lily Binette, Liliane Blanco. Tu sais, puis j'étais juste comme, c'est pas mon nom. Je prends le nom de ma mère puis le nom de mon père, puis mon nom, c'est Liliane Blanco-Binette. J'ai aussi vu que tu as étudié à l'École nationale de l'humour. Oui. Tu es diplômée. Oui? Ben oui, au Québec, on a cette école. Je suis graduée en 2021. J'ai fait 3 auditions pour rentrer à l'École de l'humour. Quand tu rentres là, tu connais rien finalement à ce métier-là. Fait que tu apprends à comprendre c'est quoi le processus derrière le rire, puis comment optimiser le rire dans tous les sens. On a des cours de réseaux sociaux aussi, qui est, j'imagine, un cours qui doit comme... je sais pas si c'est évolué tellement rapidement, tu sais, plutôt que l'histoire de l'humour. Mais il y a beaucoup de choses parce que tu as parlé des réseaux sociaux à Ouais. l'instant et justement, tu t'es fait connaître par les réseaux sociaux, Ouais. les réseaux, les vidéos un peu TikTok. Ouais. Et selon la rumeur, c'est grâce à une voyante. C'est vrai, je valide ce fait. En fait, c'est que j'étais allée voir une voyante pour la première fois de ma vie pour avoir des informations sur quoi faire par rapport à une relation qui me bousillait la vie. Puis elle m'a dit, Liliane, faut que tu fasses des vidéos. Puis j'étais comme, ah! TikTok, ça me faisait peur. Puis les Reels Instagram, j'étais comme, ah! J'avais vraiment peur de plonger. Puis elle disait, non, t'as des bonnes idées, puis il faut que tu les assumes, puis vas-y, il y a du monde qui sont là pour t'écouter. Puis ça a pris du temps, ça a pris genre 3 mois après qu'elle m'ait dit ça, avant de me dire comme, OK, I'll give it a try. Puis finalement, ça a tout changé. OK, donc on peut plus donner de crédit à la voyante ou genre au cours que tu as eu sur les réseaux sociaux? 100% la voyante. C'est parfait, c'est 100% ce qu'on la voyante. attendait. Même si ma psy m'avait dit, Liliane, il faut que tu te fasses confiance, je serais comme, non. Mais une voyante, quelqu'un qui me connaît pas, oh, yes, I love it. Il y a beaucoup de choses justement sur les réseaux sociaux. J'ai vu pas mal de choses sur les déguisements. C'est sûr. Tu as une passion indécente pour les gâteaux trompe-l'œil. J'adore. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Oh my God! Ben, premièrement, je suis une petite épicurienne. Hein? J'adore la bouffe. Ça vient vraiment de ma culture espagnole. Là, la bouffe, les saveurs, manger, profiter de tout ça, ça vient vraiment de là. Fait que c'est super important dans ma vie. Mais je trouve que c'est une petite traite qu'on se doit de se donner. De défoncer un trompe-l'œil, de s'étouffer avec la crème fouettée, c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde sur cette planète. Puis ce que j'aime avec les réseaux sociaux pour ça, c'est que c'est quelque chose que tu peux pas faire sur scène. Le stand-up, ça existe, puis l'humour des réseaux sociaux aussi. Puis mon énergie est la même dans les 2 disciplines, c'est juste... Il y en a un que je peux faire, genre, à l'abri de tous les jugements, c'est-à-dire, moi, le dos courbé, en train de manger de la crème fouettée, tu sais. C'est sûr que je vais le faire chez nous, tout seul, là. Après, je le mets en ligne. Mais pendant l'instant, comme, où je mange, là, je suis seule. C'est toi qui montes tes vidéos? Est-ce que Ben t'es oui. morte de rire avec ça? Ah oui, moi, ça me fait cramper. Oui, c'est tout moi qui monte, c'est tout moi, et c'est vraiment moi qui fais tout de A à Z, puis... C'est vraiment le fun. C'est une partie intégrante du métier, tu sais. Mais tu nous parlais du côté épicurien et puis justement du côté espagnol. Justement, dans les faits qui sont les faits de Liliane, il y avait le fait que tu es née à Gatineau d'une mère espagnole, d'un père québécois. Ouais. Ben, je veux dire, mes grands-parents sont arrivés d'Espagne au milieu de leur vie, puis ils ont fui la guerre civile en Espagne. Fait qu'ils sont arrivés ici, ils ont pondu 3 enfants, dont ma mère. Puis ouais, ça... On dirait que des fois, j'oublie que j'ai des racines espagnoles. On dirait que c'est parce que c'est mon quotidien, tu sais, puis qu'on a grandi avec ma grand-mère à la maison, ma grand-mère qui parlait pas français, juste l'espagnol. Tu sais, on a comme... j'ai définitivement une enfance qui est comme... Ben, je dirais pas différent, mais les référents québécois sont vraiment arrivés tard dans ma vie, tu comprends? On n'écoutait pas ça, la télé. Tu sais, moi, l'auberge du chien noir, là, j'étais comme...
qu'est-ce qu'on fait pour aller réserver? Genre, je veux aller dormir à l'auberge du Chien Noir. Je pensais pas que c'était un show! Je ne savais pas! Tu sais, les référents sont arrivés super tard. Puis là, aujourd'hui, c'est quelque chose que je chéris, là, dans le sens, cet héritage espagnol-là, maintenant, c'est important pour moi. Mais à l'époque, on dirait que j'étais juste comme Chris, je connais donc bien rien sur le Québec, tu sais. Mais c'est juste parce que, je sais pas, on n'écoutait pas la télé québécoise, genre, on écoutait comme... Sérieux, le pape, des fois. Avec ma grand-mère, des fois, je descendais au sol, puis j'écoutais la télé avec ma grand-mère, puis c'était, je sais pas, une caméra sur le pape, puis j'étais comme... OK. Et puis, en ce moment, tu es en rodage pour ton spectacle à travers le Québec qui est jusqu'à décembre. Est-ce que tu veux nous parler en quoi ça se mêle à tes origines, ce spectacle? Ben, en quoi ça se mêle à mes origines? C'est sûr que le terme toréador, c'est très espagnol. Là. Pour moi, quand j'ai trouvé toréador, c'est vraiment venu comme une épiphanie parce que ce que je décris dans le spectacle, puis ce que les gens connaissent pas de ma vie, c'est que moi, je suis une fille qui doute beaucoup, puis j'ai pas l'air de donner cette image-là sur les réseaux sociaux parce que je fonce, puis... Mais ça, c'est une anxiété de performance. Fait que, tu sais, l'important pour moi, c'est de performer, mais que les gens aient jamais accès à cette vulnérabilité-là, des fois, qui me ronge, tu comprends? Fait que quand j'ai appelé ça toréador, pour moi, c'était tellement clair, la comparaison puis les similitudes entre les deux panneaux qui sont tellement similaires entre faire du stand-up, puis que quelqu'un performe des sujets qui sont difficiles pour lui, donc de se battre avec une bête qui est intérieure, versus un show de torero, genre un show de toréador où le torero, il se bat contre une bête physique, tu sais. Ça, je trouvais ça tellement intéressant parce que c'est ça que je fais à travers mes sujets, tu sais. Il y a vraiment quelque chose de différent puis de profond par rapport à ce que j'offre sur les réseaux sociaux. La folie est la même. Je suis autant niaiseuse. Doutez jamais de ça, ce show-là, il est niaiseux à mort. Mais il y a une clé d'intimité que je tricote avec le public à chaque fois, dans chaque salle. Puis ça, c'est vraiment sur, genre, mes démons intérieurs puis la bête que j'ai à l'intérieur de moi. Quand est-ce que tu as compris, justement, que tu étais comme prête un petit peu à montrer un peu les failles du toréador? Oh my God! Pour moi, c'était même pas une question. Je me suis pas demandé « je veux-tu aller là? » C'était naturel. J'ai l'impression que si, dans mon premier one-woman show, j'allais pas dans ce côté personnel puis dans ce que les gens savent pas de moi à ce point-là, j'aurais pas l'impression que ça aurait été mon show. On dirait qu'il fallait... Je dois ça à moi-même puis aux gens qui me suivent de donner ce vrai-là de moi, tu comprends? Ben, prépare-toi à un article avec 11 faits de plus sur Liliane. Yeah! Seigneur! Justement, tu étais hier sur scène. Oui! Et puis tu l'es encore ce soir dans cette salle de spectacle, dans le théâtre du Petit Champlain. Je voulais savoir comment ça se passait le rodage jusqu'à maintenant. Oh my God! Hey, le rodage se passe super bien. Je me sens vraiment privilégiée parce que les réseaux sociaux ou même un show comme Big Brother fait que les gens, quand ils viennent me voir, ils ont vraiment l'impression de me connaître. Puis je le sens, ça, dans la salle. Je me sens déjà soutenue alors que je dis le premier mot de mon show, tu sais. Puis ça, c'est précieux. C'est quelque chose que je veux entretenir, cette relation-là avec les gens qui me suivent parce que c'est grâce à eux. C'est grâce à eux. Mais là, on est loin dans le rodage, puis la prochaine fois que je viens à Québec, après ce soir, c'est pour la salle Albert Rousseau. Fait que ça, pour moi, c'est complètement fou. C'est vraiment un rêve de petite fille. Je me sens... je me sens tellement privilégiée. Vraiment, vraiment. Ton public, fondamentalement, oui, il y a des Québécois, c'est des Québécois, mais c'est aussi des francophones. Yo! Là, tu t'en vas en France. Hey, les Français sont complètement dingues, hein? Je sais même pas s'ils comprennent tout de ce que je dis. Je pense qu'ils trouvent ça crampant quand on dit 2 fois dessus dans la même phrase. Ils sont juste comme... Je pensais pas sentir tout ce support-là puis cet amour-là des Français l'autre bord. Je pensais pas sentir ça. J'étais flattée d'être suivie par beaucoup de Français, mais my God, que la France est remplie d'amour, là, ça n'a pas de bon sens. Ça me touche beaucoup. Puis je me sens encore plus privilégiée de pouvoir faire de l'humour comme dans une francophonie plus grande que celle au Québec. Puis déjà, je suis tellement privilégiée, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Je te parlais de francophonie. Ouais. Ça t'a fait quoi, justement, de te dire que tu avais un public à l'international? Hey, ça m'a ouvert les yeux sur quelque chose que je pense que je me permettais pas de rêver, là, de faire de l'humour ailleurs qu'au Québec, tu sais. Tu sais, je veux dire,
la, la France, puis les gens qui me suivent en France m'ont permis de faire ma plus grande salle à ce jour. Avant que je fasse ma propre première à Montréal, tu sais, à l'Olympia ou à Albert Rousseau, j'ai fait une cigale remplie. Tu sais, c'était comme... C'est fou. Ça a été vraiment un moment où j'ai dû prendre un petit 2 minutes, me dire, moi, je suis une Québécoise en France, puis il y a 950 personnes qui se sont rencontrées au même endroit pour m'entendre avoir une syntaxe complètement fucked up à leur oreille. Mais il y a aussi la Belgique, la Suisse, donc on te souhaite en tout cas Ouais, d'avoir mais la c'est carrière. dans les plans. Je peux rien annoncer tout de suite, mais c'est dans les plans. La Suisse et la Belgique. Ah, stay tuned! T'es en rodage jusqu'à décembre, mais Ouais. Toréador, avec le T majuscule, il s'en vient juste après. Et Ouais. justement, tu le disais, t'es de passage le 18 février 2026 Ouais. à la salle Albert Rousseau à Québec. Donc, Ouais, on c'est la l'espère. première à Québec. Grosse affaire. Un autre rêve de petite fille qui va se réaliser. Là, ça va être un gros party. Eh ben, on se donne rendez-vous en tout cas en février pour retrouver Liliane Blanco. Minette, de son vrai nom, et à la salle Albert Rousseau. Et puis on est bien contents. Et puis nous, on se donne rendez-vous sur mon quartier pour d'autres aventures. C'est ça.